S'il vous plaît, arrêtez. Il y a peu, un homme frappait désespérément à une porte. La police est vite arrivée et lui a ordonné de lever les mains. La femme qui l'accompagnait a expliqué que c'était son mari Jeff. Il s'est empressé d'expliquer que c'était leur maison. Mais les occupants avaient changé les serrures. Expliquez-nous ce qui se passe ici. On a mis notre appartement à louer sur internet et cet Et maintenant, homme... ce salopard refuse de s'en aller. Hey, Je suis là depuis 30 jours, je connais la loi. En tant que squatteur, j'ai des droits et ce tordu dehors a menacé de me tuer. Avec sa femme, il devait s'en aller il y a une semaine. Vous pouvez essayer de lui parler? Roman a décidé d'aider et a frappé à la porte. Il a découvert que c'était sa vieille connaissance Freeman. Personne au commissariat n'osait contrarier ce type difficile. Il avait déjà porté plainte contre plusieurs policiers. Face à l'arrogance de Freeman, Roman a dû céder. vous avez l'air d'un couple honnête. Prenez un bon avocat parce que ce gars-là, bon courage. Quoi? Vous partez comme ça? Vous êtes sérieux? On est venu pour un cambriolage, c'est un conflit entre particuliers. Vous êtes complètement inutile! Très bonne journée à vous aussi, monsieur. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Le couple Jeff s'est rendu au commissariat. Roman a expliqué à son supérieur. Freeman avait lancé plusieurs poursuites contre le commissariat. Un nouveau avait failli perdre son emploi. Le supérieur leur a dit de suivre la procédure d'expulsion. Mais Jeff ne pouvait pas attendre ces quelques mois. Il est sorti furieux. Sa femme est restée pour expliquer la raison de sa colère. Jeff a été renvoyé à Noël et depuis on cherche des solutions pour se faire un peu d'argent. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur ce site. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Burgess a été profondément touchée par l'épouse. Elle a contacté le service du logement pour le couple Freeman. Elle leur a trouvé un nouvel appartement avec de meilleures conditions. Elle leur a même offert un mois de loyer gratuit, espérant qu'il déménagerait. Mais contre toute attente, il a refusé. Il lui a même dit de ne pas se mêler de ses affaires. Burgess était très en colère. Je comprends votre femme. Qui vous supporterait? Moi, en 5 minutes, j'ai déjà envie de les Et tranquille. c'est exactement ce que j'attendais. Merci beaucoup. Ils n'ont pu que retourner au commissariat. Dans le hall, ils ont croisé le chef des pompiers Mouche. Roman a pensé que Mouche pourrait les aider. Après avoir obtenu son accord, ils sont retournés devant la porte de Freeman. Ils ont prétendu qu'un signalement anonyme avait été fait sur cet appartement. Un contrôle de routine était nécessaire. Freeman a menacé de porter plainte contre eux. Roman l'a directement menacé d'ouvrir la porte où ils entreraient de force. Freeman a dû céder. Si vous faites vite, j'envisagerais peut-être de renoncer à porter plainte contre vous. Je trouverai chaque jour un nouveau moyen de vous pourrir la vie, vous pouvez me croire. Jusqu'à ce que vous rendiez cet appart à ses propriétaires. Maintenant, veuillez faire vite, s'il vous plaît. Vous avez monté une cloison? C'était comme ça quand je suis arrivé, j'ai juste rebouché les trous. Je croyais qu'il y avait eu une fuite. Il y en a eu une, ça c'est autre chose. Vraiment? Mouche a remarqué un câble électrique qui sortait du mur. Freeman semblait très nerveux. Il a essayé d'empêcher Mouche de toucher ce mur. Mouche n'en a pas tenu compte et a directement défoncé le mur. Il a découvert à l'intérieur le cadavre de la femme de Freeman. Eh bien, malheureusement, votre appartement va rester une scène de crime pendant quelques jours. Mais vous l'avez récupéré? C'est de nouveau chez nous? Ouais. Oh, merci encore. Oh,